sommes ici à l'Institut Pasteur qui a été inauguré en 1888. Ici, nous entrons dans ce qu'a été les appartements de Monsieur Pasteur à partir de la création de l'Institut Pasteur. Alors Pasteur avait déjà fait toutes les découvertes que l'on connaît de lui. Une fois arrivé à l'Institut Pasteur, il était très fatigué et donc ce sont des collaborateurs qui ont poursuivi son œuvre. Ce qui est assez amusant, c'est qu'à l'école primaire et l'école secondaire, ça n'est pas un très bon élève. Non, il n'était pas un très bon élève. Il est vraiment devenu assez brillant au moment de l'école normale. Il a été reçu une première fois admissible, disons, mais pas dans un rang suffisant pour avoir une bourse. Donc, il s'est représenté une deuxième fois l'année suivante. Alors, on va arriver maintenant dans le grand salon. Et alors, dans ce salon, on voit des témoignages d'admiration du monde entier. Vous pouvez voir les médailles qu'a reçues Pasteur. Et d'ailleurs, c'était déjà là du temps de Pasteur. Ça veut dire qu'il n'était pas indifférent quand même aux hommages qui lui ont été faits. Tout là-bas, vous avez un très beau vase de malachite vert qui a été offert par le prince d'Oldenbourg, en fait, venant du tsar Alexandre III pour le remercier d'avoir vacciné contre la rage des paysans qui s'étaient fait mordre par un loup enragé. Dans cette salle sont rappelés l'ensemble des travaux de Pasteur. Sa découverte majeure reste le vaccin contre la rage. Je ne dirais pas que c'est sa découverte majeure, c'est pour ça qu'il est connu. Finalement, on peut dire que Pasteur est comme Christophe Colomb. Il a découvert un nouveau monde, le monde des microbes qui était tout autour de nous et dont on ignorait totalement l'existence. L'État aurait voulu qu'il soit enterré au Panthéon, mais sa famille a souhaité qu'il soit enterré dans son institut. Dans cette crypte néo-byzantine, on voit énumérer tous ses travaux. Les motifs ici décrivent ses différents travaux. Et puis tout au fond, eh bien, il y a le tombeau de Marie Pasteur, sa femme, qui est morte bien des années après lui.